Yo YouTube, 5 malaises insoutenables du rap FR. Qu'est-ce qu'il veut nous faire le rap en mieux? Petite parenthèse. Je suis allé DM le rap en mieux. J'aime bien ses vidéos. Je suis allé lui envoyer de la force. C'est un bon, lui, il a répondu. No big head shit. Genre, tu vois, on a eu une discussion, moi puis lui, c'était bien. SO le rap en mieux. SO le rap en mieux. Salut la MIF, ça va? Vous savez Ouais, ça va très bien, frérot. Malaise? Perso, j'en sais rien, et y a pas encore un scientifique qui a déjà eu rien à foutre dans sa vie pour nous expliquer ça. Mais qu'à cela ne tienne, je sais que c'est une émotion que j'aime bien, c'est comme regarder un film d'horreur, t'essayes de te challenger pour voir si tu vas réussir à regarder en entier ou pas. Je vous ai préparé une compilation des meilleurs malaises du rap français. Je tiens vraiment à insister sur le caractère humoristique de cette vidéo. Sans même attendre la liste. Prédiction, je peux dire Booba est dans le top 3. Déjà parce que c'est facile pour moi de les juger dans des moments aussi délicats. Moi je suis là, il y a que ma voix, je monte pas ma tête. Eux sont des artistes qui ont le courage de faire des lives, des interviews. Ils s'exposent face à la critique. Et parfois, ils font des bourdes. Big bon, maintenant Wex. que j'ai bien passé la pommade et que je vous ai amadoué avec un discours mielleux que je pense pas du tout, accrochez-vous, restez bien assis sur vos chaises, vérifiez votre tension artérielle et c'est parti pour 5 malaises les plus insoutenables du rap français. J'arrive pas à croire que je fais cette vidéo. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi, à l'époque, les rimeurs à gage. On commence avec un malaise qui m'a Iconique. plus fait de la peine qu'autre chose. Iconic. Mouloud Achour, sur le plateau de Iconic. Click, décide d'inviter le rappeur Aiko pour un live. Il est jeune, il est belge. Ah, sa tête. Oui, il était dans Aïe Finzerb aussi, lui. Faudrait faire on préfère après l'épisode 3-4. Et il a surtout pas une carrière de fou dans le rap, même si ses sons fonctionnent plutôt pas mal à l'époque. Déjà, pile avant son passage, Mouloud fait lire les punchlines à Elise Petit Moon con. et Eric Judor. Et c'est vraiment pas ouf du tout. Genre, clairement, on est sur du pas ouf. Ils font semblant de rigoler. Tu fais la belle, tu ressembles à Falafel. Voilà. Tu vas rien percer du tout, à part ton acné. Ouais. Serre-toi dans ta gueule. Ah, mais j'avais complètement oublié de te dire. Ferme ta gueule. Mais ça, c'est rien parce que Aiko vient faire son live du coup juste après et c'est catastrophique. Voilà, je suis rigolo, j'ai le sourire angolo quand t'es hey. Ta mère la triso se brosse les dents avec la mayonnaise. Mais attendez, c'est pas drôle. Où est la blague? Où est la punch? Je comprends pas. Et c'est méchant pour les trisomiques en plus. Et pour ceux qui me disent ouais c'est du second degré, non. Al Capote c'est drôle parce que c'est toujours dégueulasse, mais c'est bien amené, c'est bien dit. Mon style est si juteux, je reviens sans repos. Mon flow est si rupeux, le tien et ses repos. Fais pas le Roméo, je raye l'Alfa Romero. Et puis je vais te retourner comme Yoel Romero. Marche de l'empereur à venir. Sadisme et perversion. Tous ces rappeurs sont des merdes que j'ai chié. Admire mes déjections. Là, c'est pas Putain. possible cette écriture, je suis désolé. Bon, bref, on continue. Mon avocat a une kippa, il me dit salam alaikum. Mais pourquoi tu fais la peuf? Tu sais que tu ressembles à Gollum. Oh là 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 là, mais en fait, c'est comme ça tout le long du freestyle. C'est qu'un enchaînement de punchlines horriblement amené et facile à faire. Son flow le sauve et encore, il a pas l'air serein. Mais bon, le public a l'air de le suivre dans son délire. Au final, c'est ce qui compte. Ah bah non. Moi, j'aurais voulu le laisser mal à l'aise, genre. Si je serais dans la salle, je le fixerais dans les yeux, genre, je bougerais. Tu hoches pas la tête. Même pas t'essaies de le donner un coup de chance, genre. Ah, c'est pas si pire, en fait. Non, je te regarde tout. Yo, je te regarde comme ça. C'est quoi tu fais, là? Descends du stage. Descends. Retourne chez toi. Non, en fait, non, j'ai rien dit. Même le public est pas emballé, il a l'air de se faire chier. Ça pue comme Finkelkraut, une odeur fécale. Attendez, je rêve. Ça, les mecs, ils sourient juste pour pas le mettre mal à l'aise, tu Vous avez vois. bien entendu, il Ah, vient de ah, faire ah. un adlib en disant caca. Voilà, ce live se termine au bout de 3 minutes 40 qui paraissent durer mais une décennie entière pour Aiko y compris parce que j'ai vraiment l'impression qu'à la fin il a envie de pleurer Mskin. C'est Aiko. Qui a fait l'album de l'année. Pas toi. Qui a pécho ta sœur. Alors voilà, Pas toi. la scène est hyper gênante, ça se termine et pour sa défense,
c'est clairement pas de sa faute. On l'a amené au casse-pipe. Déjà, la qualité des micros pour un plateau tel que Click, c'est honteux. Ensuite, il a peut-être pas eu l'occasion de faire beaucoup de scènes à ce moment-là de sa carrière, donc un plateau télé, ça peut être impressionnant. Et puis Aiko, c'est un gars qui a un univers, bon, que perso, j'aime pas trop parce que j'ai plus de 16 ans, mais il y a plus de cohérence dans son projet en entier, que j'ai écouté d'ailleurs. Mais là, en live, sorti de son contexte, je pense qu'on a sûrement un des pires lives du rap français jamais effectué. Ceci dit, le texte est vraiment, mais vraiment très mauvais. D'ailleurs, il a conclu son refrain en disant « Wallah, je suis rigolo ». Voilà, je suis rigolo. Eh bien, non, Aiko, je ne peux pas te laisser dire ça. Tes prods sont très bonnes, t'as ton univers, t'as des bons placements, mais Wallah que là, t'étais pas rigolo, mon ref. Bah oui, il avait l'air un peu Alors rigolo. oui, d'accord, Lina Mayhem, c'est pas vraiment du rap. Mais déjà, elle s'est fait connaître avec une colossale C'est qui, reprise elle de 9 de Yveron en 2014. C'est elle. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a cassé les couilles, elle. Mais je sais pas si c'est elle qui nous a cassé les couilles ou c'est les femmes qui arrêtaient pas de jouer ces sons, bro. Oh, là, je suis capable de mettre un visage aux bêtises d'avant. Oh, tout s'explique. Oh, c'est toi la coupable. Oh my God, vous savez pas à quel point j'en avais marre, bro. Oh my God, c'était elle. C'est ça son nom? C'est quoi son nom? Non, il s'est passé quoi là? Après sa carrière, après son hit single qui a été repris de Booba. Hein? Vraiment du rap. C'est quoi son Alors nom? oui, et Wallah que là, t'étais pas rigolo, mon ref. Toz Story. Toz Story! Ok. Alors oui, d'accord, Ok. Lina Mayhem, c'est pas vraiment du rap. Mais déjà, elle s'est fait connaître avec une colossale reprise de 9 de Yveron en 2014. Reprise qui fait plaisir à entendre d'ailleurs parce que ça nous permet de mieux comprendre pourquoi plus personne ne fait de reprise chantée de rap. Et on est très content que ça n'existe plus en 2021. Lina Mayhem, c'est une chanteuse de... Elle a littéralement pris les bails de Booba. Booba, est-ce que Booba la clash? Genre en mode Soulja Boy là, genre. She took my whole fucking flow, word for word, bar for bar. Look, that's me. Booba, il s'est pas énervé? Non, il a repose. Il a baisé, c'est tout. C'est aussi simple alors. R&B, je sais pas en fait, elle fait le même truc que les Noirs et les Arabes de quartier là, donc on va appeler ça de la pop urbaine. Après plusieurs singles qui ont eu leur petit succès, dont un avec le rappeur Hannes, qui, disons-le, est plutôt un beau morceau dans son registre, Lina Mayhem décide de sortir un album. Et là, c'est la catastrophe. Déjà, sur les réseaux, elle fait croire qu'elle est enceinte. Forcément, ça fait parler. Mais le vrai souci intervient quand, pour annoncer la sortie de son album, elle décide de faire une vidéo dans laquelle elle accouche de son album, je vous rassure. En fait, tout ça n'était qu'une opération de com, une mise en scène pour annoncer la sortie. Nigga, what? Originalité, donner un 2 sur 10. C'est juste corny. Ah, genre, c'était mon... Je vais mettre en vie mon album, je vais le mettre au monde. Donc elle a fait croire à sa communauté qu'elle était enceinte pour finalement faire une vidéo où elle accouche de son album. Le malaise est à son paroxysme quand on voit dans la vidéo qu'elle fait comme si elle accouchait vraiment en plein studio, alors que c'est un CD qui sort. La scène est juste insupportable. Il y a même des détails dans la mise en scène, genre le CD un peu mouillé ou quand elle perd ses os et qu'en fait c'est pas les os mais des pochettes de CD. Haha. C'est bien connu depuis l'avènement d'internet, la télé c'est devenu... Mais j'avais raison ou pas? Booba était dans le top 3. Indirectement. Tu vois?
devenu has-been, même si certains font un effort d'ouverture, surtout depuis que Internet, ça ralasse bien. Mais certains vieux, un peu trop à l'ancienne, n'ont pas forcément cette Booba ouverture veut pas, il est d'esprit. dans C'est le cas de tout ce qui est malaisant. Ardisson et de son émission Salut les terriens. Quand on parle de Beaucoup rap d'entre vous FR. se rappelleront de cette fameuse interview de Squeezie dans laquelle il fait tout pour le mettre mal à l'aise en le prenant de haut, scène qui lui vaudra un beau bad buzz et après lequel il aura l'intelligence et l'élégance de s'excuser. Antoine de Caunes m'attendais aussi, pas ça non l'avait plus. choqué, Ouais. mais lui, il s'était excusé. Moi, je me suis pas excusé. Mais cette fois-ci, Ardisson récidive, non pas avec YouTube et les jeux vidéo comme il l'a fait avec Squeezie, mais avec le rap. La victime de ce piège n'est autre que Vald, bien connu pour sa répartie en interview, mais manifestement, celle-ci, c'était un peu trop pour lui. Déjà, l'interview débute super mal. Il commence par un constat en disant que Vald n'est pas un rappeur comme les autres. Un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous... What do you mean by that? Vous êtes pas noir. Est-ce qu'il est en train de dire que la musique, le rap, c'est de la musique de noir? Il dit quoi là, le petit fou là? Il s'emballe un peu là? Vous êtes pas noir et vous êtes pas quoi? Vous ne... Un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu. Il y a un petit arrière-goût raciste là, non? Vous le sentez pas? Je sais pas. Ça sent bizarre. Et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Voilà, je rappelle qu'on est en 2017 quand ça se passe. Et à 9 ans, vous découvrez votre première touche. S'enchaînent alors des questions toutes plus gênantes les unes que les autres. C'est un véritable enfer, un épisode de South Park dans lequel Ardisson joue un personnage hyper mal Un écrit. goût de con. Il demande s'il gagne de l'argent, chose qui ne se serait jamais permis avec un grand cinéaste ou un politicien par exemple. Vous gagnez de la thune un peu, ouais. Il y a beaucoup de thunes dans la musique maintenant. Prendre la caillasse. Je prends de la caille. Il demande à Vald ce que ça fait d'être blanc, c'est tout, genre juste ça, comme ça, simplement, sans rien d'autre à côté. C'est quoi d'être blanc aujourd'hui? Mais on est C'est où quoi d'être là? C'est bien d'être blanc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que vous enviez votre frère qui est devenu musulman? Très peu, oh là là. Vous l'enviez pas? Est-ce que c'est un challenge? C'est genre, essaye de pas t'énerver? Je sais pas. Expliquez-moi le concept de l'interview. J'ai l'impression qu'il fait exprès. Non, mais je l'aime de tout mon cœur, gros bisous. Mais il est musulman. À la fin, l'interview se termine sur l'islam et la supposée conversion de son frère. Le tout sur une scène qui semble interminable là aussi, d'Ardisson qui met une musique de désert. Juste parce qu'il vient de parler d'islam. Le tout en regardant Vald et en secouant la tête. C'est... Il a pas fait ça, je m'en fous. Ardisson, c'est ça son nom? C'est juste un connard. Attends. Il a joué... Attends, quoi? Non, c'est un fou. Mais faut respecter ses dingueries. Frère. Le tout sur une scène qui semble interminable là aussi, d'Ardisson qui met une musique de désert. Oh musique de désert. Non, ce gars-là, il est fou. Ce gars-là, il va pas bien mentalement, bro. Faut aller le faire consulter, c'est impossible. C'est tellement fou que j'arrive pas à y croire. Oh, l'enfoiré. Juste parce qu'il vient de parler d'islam. Le tout en regardant Vald et en secouant la tête. C'est vraiment difficile à supporter et on ne peut ressentir que de la compassion pour VLD. Oh, le fils de pute. Le fils de pute. Oh non. Le fils de pute. Ah, le fils de pute. C'est trop un fou. Al-Qarinj. Yo. Attends. Tout ça, c'est réel, c'est vraiment arrivé. Ah, l'enfoiré. Suite à cette l'autre, interview, là, avec sa Vald musique. mettra un câble dans une vidéo publique en disant qu'il ne remettra plus jamais les pieds à la télé parce qu'il n'en a pas besoin et qu'on ne le respecte pas, ce qui est totalement vrai. C'est grave la haine. Tous les jours je me réveille, tous les jours il y a des nouveaux tweets de gens outrés de l'interview Ardisson.
J'ai grave la haine. Je déteste la télé. Ça pue du cul, ça dégage la télé. Déjà, c'est 4 heures de tournage pour 6 minutes d'interview, j'ai grave la haine. Ensuite, il me dit bonjour, ta première touche, c'est à 9 ans. Ensuite, il me demande c'est quoi d'être blanc. Ensuite, il me dit t'es le Eminem français. Non mais. Depuis, cet événement a créé une cassure entre le rap et la télévision, cassure qui ne venait pas d'être ouverte, étant donné que la guerre entre le rap et la télévision ne date pas d'hier. Et oui, la télé et le rap, c'est une longue histoire de haine, et en particulier dans les années 90. Le rap commençait à peine à devenir mainstream, et ce jour de 1995, les auditeurs de rap avaient eu le plaisir d'apprendre que Fab allait passer dans Taratata, la fameuse émission de Nagui sur France 2. Sauf que ça se passe pas du tout comme prévu, parce que juste avant de faire sa performance live, Fab, qui est à l'époque sûrement l'un des acteurs les plus respectés du hip-hop en France, dans le cadre d'une transition de très mauvais goût de la part de Nagui, doit se manger une caricature de rap de la part du chanteur Charles Bois, de Nagui, Alain Souchon et Laurent Voulzy, des plus mais malaisantes. Fuck you, I won't do what you tell me, fuck you, I won't do what you tell me, fuck you. C'était comme Batman se pogne le cul à l'autre. Ben... Ah, les jokes québécoises, les jokes pas drôles, là. Moi aussi, m'en parle faire, votre là. Ouais, tout ça, là. Fuck you. C'était comme Batman se pogne le cul à l'autre. Ben... Non, riez pas, c'était très engagé, c'est... Ben oui, Ben non, comment ça marchait, non? Ben oui, j'ai entendu dire que BPC, ça vous l'a dit. Batman se pogne le cul, Batman se pogne le cul. Fait que j'étais, ouais, Batman. Puis j'ai demandé, Batman, c'est vrai, tu pognes le cul, puis tu nous laisses tomber. Ben oui, j'ai entendu dire que BPC, ça vous l'a dit. Batman se pogne le cul, Batman se... Fuck! I won't do what you tell me. Fuck! I won't do what you tell me. Fuck you! Fuck! Fab, qui ne se sent pas du tout respecté, avec ce genre de séquence juste avant son passage, exprimera un peu maladroitement son mécontentement. C'est fatigant ça. Qu'est-ce qui va dire ? Je sais pas, c'est pas ça du rap. Le rap, c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'il y a des tas de gens qui font. Il faut arrêter de prendre ça à la dérision et blaguer comme ça, parce que, je sais pas, moi, ça me fait pas rigoler. On va pas arrêter de blaguer. Et il y a plein de gens que ça fait pas rigoler. Non, on peut blaguer, c'est clair. Le plus grand ennemi du rap, c'est peut-être le rap en lui-même, parce que si on continue à radoter toujours sur le même tempo, les gens vont s'en lasser. Je pense, moi, qu'avant de pouvoir parler du plus grand ennemi du rap, il faut d'abord savoir ce que c'est le rap. Et quand on sait ce que c'est le rap et ce que ça représente, on plaisante pas dessus. Ouais, virez-moi. C'est une religion. Il aurait dû... C'est à ce moment-là qu'il aurait dû déposer le micro, le faire tomber, boum, et tu te lèves de ta chaise et tu pars, frérot. T'as plus rien à dire. C'est une secte, alors. Il faut que le respect marche dans les deux sens. Faut pas non plus prendre tout à fait des cons. On pourrait penser qu'il s'est vexé pour rien ou qu'il sait pas rire, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, on a très peu, voire pas du tout de rappeurs qui passent à la télé pour faire des lives. Et Fab, c'est un mec hip-hop. Il mange hip-hop, il danse hip-hop, et le hip-hop, c'est un truc qui l'a sauvé, lui et ses potes. Du coup, qu'on fasse ce genre de caricature digne de tonton beauf, bourré un soir de réveillon de Noël dans une émission de culture, de musique, il a pas apprécié, pas qu'à moitié. Exactement. Il claquera à la porte du plateau après un gros accrochage verbal avec Nagui. Wrap it up, ding. Fab leur dira à plus, et jamais ils ne l'ont revu. Ok, qu'on soit bien clair, Rof est un très bon rappeur. Qui avait dit Rof? Ah, t'as eu raison. Quelqu'un avait dit Rof en début de live. Moi, j'avais prévu Booba, il avait prévu Rof. On a tous les deux raison. Rof, c'est la rue. Mais Rof, c'est aussi quelques moments de malaise inoubliables. On le sait tous, même ses fans, Rof n'est pas le champion en communication et ça lui a fait faire des bourdes assez grosses, comme le jour où il a annoncé que le nouveau président des Comores avait été élu grâce à lui et son... Félicitations au nouveau président comorien de la part de Rof. Depuis plus de 2 semaines, Rof a apporté un soutien inconsidérable au nouveau président comorien, Mohamed Saïd Fazoul, l'un des 2 candidats de l'opposition à la candidature. Voilà. Son influence, alors que le lendemain, on apprendra que ce même candidat avait en fait perdu les élections à 33% contre 66%, ou encore le jour où Rof, la semaine de la sortie de son album, La Cuenta en 2010, annoncera que si son album a floppé en première semaine, c'est à cause de la neige, ce qui lui vaudra des moqueries de Twitter pendant... What? La semaine de la sortie de son album, La Cuenta en 2010, annoncera que si son album a floppé en première semaine, c'est à cause de la neige, ce qui lui vaudra des moqueries de Twitter pendant...
je veux rien savoir. Rof est finito pour de vrai, bro. Même en 2010, il faisait pas de vente en première semaine. Et il a réussi à blâmer la neige, le pauvre. Faut vraiment... En toute une soirée avec le hashtag à cause de la neige. Du coup, Rof en interview, c'est pas trop ça non plus. Je pense qu'il parlait de cocaïne, tout ça. Il parlait pas de la neige, tu vois, qui tombe du ciel et On tout. rappellera de cette interview de la part de Buzz de Fou qui était venu lui parler de son prochain album, dans laquelle il ne fait finalement que parler de Booba dedans avec des choses un peu limites. Chez nous, ça, c'est bizarre, avoir 2 boucles d'oreilles ici, là. C'est le truc des marins, là. Les marins, quand ils... Les pirates quand ils étaient homo, bah, c'était les signes. Tu sais, ils mettaient les trucs ici, là. Donc t'es un mec bizarre, toi. Attendez, mais son cerveau... Rof, oh, attends, je vais voir si Rof a déjà porté des bijoux. Si t'as déjà porté des boucles d'oreilles, mon frérot, tu tiens pas de parole, t'es une... Je vais pas dire une... En fait, oui, t'es une pute, si tu tiens pas tes paroles. Rof, boucle d'oreilles. Prie pour que t'aies pas de boucle d'oreilles, même en 2020, frérot. Fais attention. Rof, si je te trouve avec une boucle d'oreille, frérot, t'es fini. Rof. On trouve pas. Il a pas. Ok. Bien joué, frérot. T'as gardé tes mêmes valeurs. T'as pas changé. Reste comme ça, reste le même. Au moins, il est 100% dans son délire. Genre, earrings en diamant, il les connaît pas. Les Oui, c'est VVS, tout ça. Là. d'accord. Il a court-circuité, là. Mais le pire, c'est son malheureux passage chez Hanouna dans lequel il essaye maladroitement de présenter son téléphone et il n'y a rien qui va du début à la fin. C'est quoi? C'est toi qui as fait un smartphone en fait? Ouais, en fait, je me suis associé avec Dagno qui est une... Je peux pas dire la marque, donc il faut que je dise voilà. Donc avec une marque, d'accord? Avec Danone, on va dire, c'est des marques de yaourt, d'accord? C'est aussi pour ça que je suis venu habillé comme ça, parce qu'à la fois, j'étais flouté. Bah c'est ça. Et bientôt, ils vont nous flouter la gueule, tu vois. D'accord. Sa présentation est nulle, il oublie des choses, il revient sur d'autres après qu'il avait oublié de dire. Il est aussi performant que le téléphone d'autres gamins. Ouais, merci. Une grande marque. Bah très bien. Il a travaillé 1 an et demi. Il a travaillé 1 an et demi. Hanouna se fout de sa gueule ouvertement, essaie de passer à la suite, mais Rof l'en empêche. Bref, cette séquence est difficilement regardable en entier tellement on est terriblement gêné pour Ousni. Le truc, c'est que Rof, c'est vraiment un mec gentil, et à force de trop vouloir rester authentique, c'est un mec, je pense, qui préfère gérer ça comme tout seul, quitte à faire des bourdes, plutôt que d'apprendre à communiquer comme c'est souvent le cas. Avec Ça, c'est les mecs qui t'approchent dans la rue ou dans les magasins, là, tu vois. Genre, viens, j'ai un nouveau téléphone. Il est multifonctionnel. Il a caméra de recul. Si tu regardes la caméra avant, c'est tridimensionnel. Touchscreen, bouton inversé. Tu vois. Rappeur quand il commence à percer. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qui a déjà eu ce téléphone? Bah, la réponse, personne, en fait. En tout cas, pas beaucoup de monde. Mais j'ai réussi à trouver des images et en gros, c'est juste un Wiko en moins bien avec des photos de Rof en fond d'écran. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée et surtout de l'avoir 0 sur 10 niveau marketing. Jusqu'au bout. À nouveau, c'est pas le genre. 0 sur 10 marketing, Rof. La honte. Oh là là. Finito.